Bienvenue dans la Maison des Secrets, saison 8. Vendredi soir sur le Prime, elle a ouvert ses portes aux 15 nouveaux habitants. C'est la maison dans le ciel. Cependant, pour 2 d'entre eux, l'aventure a commencé bien plus tôt. La voix joueuse a invité Jessica et Steph pendant 24 heures à Las Vegas afin qu'ils choisissent le secret qu'ils défendront ensemble. On l'a, notre secret, on l'a, c'est pas une vision. Nous nous sommes unis à Las Vegas pour participer à Secret Story et leur secret commun dans l'aventure. Les faux mariés font donc leur possible pour protéger et crédibiliser leur secret commun. Ça m'a mis mal à l'aise. Pour moi, on est dans Secret Story, on n'est pas dans Story. Un autre duo doit jouer avec les apparences. Nathalie et Vivian, en couple depuis plus d'1 an, ont dû se faire passer pour mère et fils afin de défendre leur secret. Mais Vivian a bien du mal à prendre ses distances avec sa belle. Les soupçons sont donc vite arrivés. T'es amoureux de ta mère ou pas? Comment ça, amoureux? Amoureux comme moi, je suis amoureux de mon mari. Non, t'es folle. Nathalie a donc dû jouer de stratégie pour dissiper les doutes. J'ai adoré au début quand ils sont partis dans le délire couple, c'est moi qui ai cru. C'était Ça toi? aurait été tellement improbable que ce soit ton mec. Hier, je pensais que Vivian et Nathalie étaient en couple. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute sur le fait que ce soit sa mère. 4 autres habitants doivent déborder de stratégie pour réussir à déjouer les autres candidats. Ce sont les imposteurs. Dès le début de l'aventure, la voix a décidé de laisser leur sort entre les mains des autres habitants. Émeric, Leïla, Sarah, Stéphane, vous êtes 4, mais vous allez devoir faire croire que vous êtes 8. Pour vous aider, la voix va attribuer à chacun d'entre vous une fausse identité. Les imposteurs se sont déjà mis en danger avec les premiers entretiens d'Émeric en Vince le rocker, de Sarah en Loïs, l'étudiante en géographie, Stéphane en Matt l'écolo et Laïla dans sa propre identité. Oh mon bébé! Mais une autre menace plane sur la maison des imposteurs. La jeune Sarah s'est rapprochée de Stéphane, ce qui a mis le feu aux poudres dans la maison des imposteurs. Ça vous concerne en quoi? Bah ça nous concerne parce que vous êtes dans le secret. Votre Mais c'est secret, il n'y a malade, que quoi. ça qui compte pour vous, votre secret. Émeric et Laïla s'en sont mêlés. Elle me dit, il m'a surpris, il a fait ça, il a fait ça. Et entre Sarah et Stéphane, le couperet est tombé. Tu les crois, de quoi? J'étais dans le lit à côté de Stéphane, d'un coup, je sais pas pourquoi, il m'a sauté dessus, Mais c'est ça pas ta du tout, personnalité. j'ai jamais dit ça, arrête. Aujourd'hui, vous verrez que dans la maison des imposteurs, rien ne va pour Sarah. Attends pas que je sois ton confident, ton épaule sur qui te reposer ou quoi, parce que ça c'est fini. Vous assisterez également au premier rapprochement entre Jessica et Geoffrey. Mystère, énigme, aventure, émotion, mensonge et trahison. Bienvenue dans la Maison des Secrets, saison 8. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Dans la maison, Julie a décidé de se lancer dans le coaching en séduction. Et pour sa première leçon, Julie s'attaque à un cas d'école. Vivian, elle compte bien aider son poulain à séduire les filles de la maison. Tout ça sous les yeux de Nathalie, sa fausse maman. Une fausse maman qui fait bonne figure et serre les dents. Mais Julie devrait le savoir, il faut toujours se méfier des dents de la mer. La première cible de Vivian, eh bien, c'est Jessica. Et au vu de la réussite de son premier cours, Julie devrait rapidement passer la seconde car le résultat est sans appel. Vivian a de réelles capacités en tant qu'ami, mais n'arrive pas à franchir le cap de la drague. Alors, vrai loser ou parfait menteur pour cacher son secret? En tous les cas, à côté de Vivian, Jean-Claude Duss et Patrick Chirac passeraient presque pour des tombeurs.
Depuis plusieurs jours, la Maison des Secrets se réveille d'une humeur joyeuse, de celle qui nous dit que ses secrets sont bien gardés, si bien qu'elle s'en amuse. Julie croit dur comme fer que Nathalie est la mère de Vivian, à tel point qu'elle pense que ce dernier n'a presque jamais connu l'amour. Elle a aujourd'hui comme objectif de lui venir en aide. Vivian il est maladroit, donc du coup au premier abord il n'arrive pas à choper parce que déjà il est trop maladroit. Dans cette maison, je pense qu'il n'arrivera jamais à pécho. Après, s'il y a une petite nouvelle qui rentre, je pense que je vais l'aider un maximum. Si vraiment il veut la choper, on va l'aider à la choper. Est-ce que je voulais savoir en fait, ça te plaît ou pas ça? Ah oui, je la trouve belle. Hein. Ouais. Très belle. Si tu la dragues, tu vas la draguer comment? C'est ça le truc, c'est que Drive-la, drive-le. c'est ça, faut que je te drive. Parce que Moi, j'arrive pas là. Faut vraiment que je te drive parce que le problème c'est que toi t'es trop brute et les filles direct dès que t'arrives, paf, c'est fini, lui non. C'est pour ça que je Tu vois, suis célibataire. Tu sais que tu sais que la première chose que la fille elle regarde, c'est la façon dont tu te comportes ou dont tu dis des choses. Si tu la braques direct, c'est mort, tu vois. Ça me fait plaisir que Julie essaye de me donner des cours de séduction parce que ça veut dire qu'elle est complètement à l'ouest. Et je suis content qu'on ait réussi à enfin éloigner notre secret. Donc si Julie elle croit que je cherche une fille dans le jeu, c'est que vraiment ils sont loin du compte, quoi. Moi, je dis que s'il fait intelligemment. Par exemple, vas-y, elle est va jalouse. voir Jessica, elle va la complimenter pour voir comment tu t'en sors. J'y reviens. Ah mais attention, fais-le naturellement. Complimente-la et je vais te dire si c'est bien. Un bon compliment pour voir. Jess, Écoute, faut que j'écoute. tu as du chien. C'est bon? T'as dit quoi là? Tu as du chien. Elle m'a dit je sais. Du teckel ou du pékinois? Elle m'a dit je sais. Bah voilà, donc c'est pas bon, rassieds-toi. Je vais t'expliquer maintenant. En fait, il faut pas que tu la valorises trop la fille. Si tu la valorises trop, elle va te dire c'est bon, j'y plais, j'en veux pas. Ça c'est fini ça. T'es d'accord ou pas? C'est bon, c'est trop dur les filles. Nathalie, t'es d'accord ou pas? Un mec il arrive, le mec il arrive, il vient me voir, il me dit oh mais t'es la plus belle de la soirée. Et là je me dis bah ok, toi je te veux pas puisque tu veux moi. Moi je veux quelqu'un d'autre du coup, tu vois ce que je veux dire? Donc si vraiment la fille elle te plaît, première chose, ignore-la. J'essaie de lui parler intelligemment, de lui dire où tu viens, etc. Non, la première chose, ignore-la. Ouais, tout à fait. Vraiment. Ouais. Et si dès le départ tu te mets sur elle, que si tu l'ignores, elle va avoir le temps de se faire une opinion sur toi. Exactement. Vraiment, sans ton petit côté un petit peu Patrick Chirac où je drague très très ouvertement, mais Jean-Claude Duss quoi, tu vois. Il y a une ouverture, j'arrive, tu vois. Les conseils de Julie sont catastrophiques. Je vais pas dire qu'elle me donne que des conseils nuls parce qu'il y a des conseils quand elle me dit ne va pas lui dire qu'elle est belle, ne rentre pas dedans comme ça. Ça c'est vrai. Donc elle est un peu complètement à l'ouest et un peu au milieu. Donc franchement c'est super rigolo. Et là, vas-y maintenant. Tu vois, Johanna, c'est une fille pas comme Jessica. Vas-y, essaie de la complimenter pour voir. Mais attends tout de suite. Johanna. Yes. Johanna. Oh, déjà, il se trompe dans le prénom. Johanna. Qui est... T-Y. Tu as jamais tourné dans un film de romance? Dans la petite Annick. Dans la petite maison dans la prairie. Parce que tu es belle quand même. Hein. T'as jamais tourné dans un film de romance? Johanna, tu les as eu toutes ces étoiles? Je crois que le plan drague, c'est pas la peine. Hein. Franchement, ça m'a fait beaucoup rire parce que je me suis dit qu'en fin de compte, Vivian, il m'avait pas du tout dragué, il m'avait eu de la façon la plus naturelle possible. Et c'est vrai que je l'ai trouvé vraiment horrible au niveau drague. S'il m'avait dragué comme ça, jamais il m'aurait approché, jamais il m'aurait eu. Tu vas voir Jessica, tu lui dis ouais, t'es Non, pas... non, là, il faut plus qu'il lui Mais parle. non, juste là, la dernière Jessica, fois. Jessica. Tu vas la voir, tu vas dire tes parents, c'est des terroristes, non? T'as pas vu la bombe qu'ils ont fabriquée? Oh, c'est bon, ça. C'est trop. Vas-y. Tu te trompes pas. Je sais c'est quoi ton secret. Tes parents c'est des terroristes. Ils ont fabriqué une bombe. C'est gentil, non? C'est un compliment, hein? Ah, tu parlais de moi? Mignon. Je veux dire, il n'est pas doué, mais ça me fait rire. C'est mignon. J'ai l'impression qu'en Corse, ils sont pas à la panne. C'est trop beau. Tu dirais quoi comme compliment à ta mère? L'enfoiré, t'as vu la gueule que tu as fait? Non. T'as de dire ça va être très dur. C'est vraiment fumier, lui. Faut vraiment je le drague. Elle le sait qu'elle est très belle pour son âge, mais limite ça me Ça dérange. m'énerve quand un mec me dit ça. Eh, comme ça m'énerve quand t'es très belle pour ton âge. Mais ça veut dire quoi? Mais tu es belle pour ton âge. Je dégoûte ça. Je Ça, supporte c'est pas un compliment. Les ça. mecs qui... Laisse-moi. En gros, t'es vieille, mais t'es bonne, quoi. C'est écœurant de dire ça. C'est horrible. Ça, c'est un truc à pas dire, ça. C'est un truc à pas dire. Ça veut dire quoi? Parce que Ma t'as soeur a 40 ans, détesté t'as qu'on le ait droit dit ça. d'être belle. N'importe quoi. Puis il y en a qui ont 20 ans et qui sont très moches. Tu leur dis pas t'es très moche pour ton âge. Voilà, On leur dit c'est très moche tout court. Julie, elle est à fond dans notre histoire, vraiment. Elle y croit à 100%. Elle me pose plus trop de questions. C'est un truc de fou parce que je crois que personne va comprendre dans la maison
quand ils vont avoir la révélation de notre secret, plus ça va et plus le temps passe et plus je pense qu'ils pensent réellement qu'on est mère et fils. Et je crois qu'ils vont tous être choqués en fait d'apprendre qu'on est en couple. On se déguise comment là? Attends, alors comme ça tu kiffes Jess. Ah, c'est pour ça que tu veux que je vienne. Mais non, mais j'ai préparé, mais jamais ça m'intéresse ce que tu dis. Non, pas je la kiffe. Mais tu le vois, mère, j'ai pas besoin de... Mais oui, mais genre elle te fait peur. Ça me fait peur de me faire prendre pour un con. T'es un beau gosse, t'as du style, t'es magnifique. J'ai pas confiance, tu me trouves beau. Enfin, moi, mais oui, tu sais que t'es beau, t'es magnifique. Mais je sais pas, j'ai pas confiance en moi, je te promets ça. Moi je te dis, t'es magnifique. Mais tout le monde te le dit à toi, mais à moi non. Ah, ouais, parce que t'es gamin, les gens ils ont pas envie de te le dire. Et donc il faut que t'apprennes absolument à ne pas parler pour dire des conneries parce que ça casse toute ta beauté. Vivian. Oh mon Dieu. Alors là, une catastrophe. Parce qu'il a beau être mignon, il a beau d'avoir du charme et tout avoir, mais quelle gourde. Oh, j'en peux plus. Franchement, j'ai l'impression qu'il apprend ses blagues dans des œufs en chocolat. Toi, tu dois devenir un homme parce que t'as un minet là, tu ressembles à un puceau. Moi, je te vois, je me dis les puceaux. T'as déjà eu une copine? Oui, bien sûr. Et par contre, quand tu l'as rencontrée, cette copine? Ben en fait, en général, les copines que j'ai, c'est des filles qui ont flashé sur moi. C'est pas des filles que je vais aborder. Et elles ont quel âge? Entre 19 et 20. Le maximum que j'ai eu, oui. 24 ans. Ah ouais? Pas plus vieille. Et t'as couché avec? Oui, quand même. Quand ils pensent que je suis un loser, que j'ai pas de femme, ils me disent tous, tiens, tu es beau gosse, mais tu sais pas faire. Dès que tu ouvres la bouche, tu dis que des conneries, tu dis que de la merde. Ça me fait rire, ça me fait vraiment rire, parce que quand même, Nathalie, c'est une belle femme, elle est magnifique, quoi. Et du coup, c'est moi qui l'ai, et quand ils vont se rendre compte que je suis en couple avec Nathalie, mais ils vont halluciner. Ils pensent tous que je suis un blaireau de l'amour. Et au final, méfiez-vous de l'eau qui dort, j'ai envie de vous dire. J'ai hâte de savoir ton secret et de connaître un peu plus de toi, de comprendre certaines choses. Mais ça n'empêche que t'as un vécu, on a tous un vécu, mais on sait se comporter. Et une fille ne voudra jamais d'un mec beau, mais qui quand il ouvre sa bouche, ne plaît plus. Alors que dans la grande maison, la drague bat son plein, dans celle du dessous, rien ne va plus. Tout comme l'huile et le vinaigre, nos habitants ne se mélangent plus et le vinaigre s'appelle Sarah. Après sa courte aventure nocturne avec Stéphane, elle ne supporte plus ses 3 colocataires qui lui donnent de l'urticaire. Pour s'occuper, Sarah pourrait reprendre le tube « Je marche seule » et ajouter « Je mange seule, je dors seule et je parle aussi toute seule ». De plus, il ne faut pas compter sur les habitants de la maison du haut pour lui passer de la pommade. Ils ont visiblement une grosse préférence pour princesse Leila. Sauf Julie, qui semble vouloir accueillir Sarah dans son vaisseau. Dans la maison du dessous, eh bien, c'est la guerre des étoiles. Courage, courage Sarah, plus qu'une journée. On est Jedi et demain c'est vendredi. Je suis ton père. La trahison est ce qu'il y a de pire en nous. Et pour en avoir un aperçu, retournons dans la maison des imposteurs. En effet, la veille, une violente dispute entre Sarah et Stéphane a éclaté. Il lui a reproché d'avoir dit aux autres qu'il avait fait le premier pas vers elle. Et sous l'influence de Leila, il a préféré arrêter toute relation avec la tendre Sarah. Et depuis, l'ambiance est plus que glaciale entre eux. Je suis clairement déçue du comportement de Stéphane. Il a vraiment retourné sa veste en un quart de seconde hier soir et je comprends pas comment il a pu croire Leila et Emric et comme à ce point se faire manipuler, retourner le cerveau. Je comprends plus ce mec. Voilà. Tu te rappelles au début, Stéphane, il était vraiment... Là même tu es détendu, ton moral est meilleur à mon avis. Je pars du principe que mieux vaut être méfiant dans la vie. Tu as raison, tu as bien raison. Des fois trop s'exposer c'est pas bien. Ce qui s'est passé entre Sarah et moi, la cassure qu'il y a eu, ça a permis de me rapprocher d'Emric et Leila. Même si notre secret éclate, c'est des gens sur qui je peux avoir besoin de m'appuyer pour augmenter mes chances dans l'aventure. Quoi? Tu peux venir rentrer comme ça, une seconde. Ya.
Non, mais je voudrais juste éclaircir la situation de deux avec toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ton ressenti. Mon ressenti, c'est que j'ai plus aucune confiance en toi. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Pourquoi tu préfères croire une personne telle que Leïla que moi? Je crois pas à Leïla ou je crois pas à Emric ou je te crois pas. C'est dans ton attitude que tu t'es trahi. Tu crois franchement que j'avais envie de me justifier ou quoi que ce soit auprès d'eux? J'avais qu'une hâte quand t'étais partie, c'était que t'arrives et qu'ils me laissent tranquille. J'avais confiance en toi. Ben moi aussi j'avais confiance en toi et honnêtement je suis vraiment déçue de ton comportement, que tu préfères croire une fille qui est manipulatrice, imbu de sa personne. Je crois pas Leïla ou quoi, machin. Non, je suis allé parler à Emric et Leïla, voilà, on s'est parlé. Emric et Leïla. On s'est parlé comme des bonhommes, et ils m'ont juste dit ouais. Comme des bonhommes, mais tu trouves qu'ils ressemblent à des bonhommes ou à des gros manipulateurs, calculateurs qui calculent tout pour arriver jusqu'au but final. De toute manière, je pense que quoi que ce soit que je te dis, tu me croiras pas. Donc c'est dommage. Bon, bah, il a plus confiance, c'est douloureux, mais parce qu'au final, moi, j'avais confiance qu'en lui. Leïla a foutu complètement la pagaille, je lui en veux, j'aurais pas dû me confier à elle. Ça m'a coûté la confiance que Stéphane avait envers moi et la possible amitié, en quelque sorte. Ils ont été horribles avec toi et moi, je t'ai rien fait, je m'en prends plein la gueule. Ils ont été horribles avec moi, j'ai aussi dit de la merde sur eux, voilà, on a des caractères différents. Ok, et moi j'ai rien dit sur toi par contre, et moi je m'en prends plein la gueule. Donc je crois que c'est ça que je comprends pas. Depuis qu'on est rentré dans cette maison, j'ai toujours été attachée à toi. Peut-être que c'est parce qu'on est rentré ensemble, j'en sais rien. Du coup, si on rentre ensemble, tu vois comment on se parle plus. On essaye de rester amis. Est-ce que tu restes un grand frère protecteur? Est-ce qu'on se calcule plus? Non, ça va, moi je t'ai dit, j'ai rien contre toi. Juste, tu m'as déçu et voilà, j'ai pas confiance en toi. On peut se parler normal et tout, mais attends pas que je sois ton confident, ton épaule sur qui te reposer ou quoi, parce que ça c'est fini. Ça va, très bien. Pour le coup, maintenant, je peux compter que sur moi-même. Stéphane, c'était mon seul allié et maintenant, ça l'est plus. Cette aventure, elle m'aura appris à être peut-être un peu plus méfiante, c'est sûr. Et pour se lancer dans le jeu afin de faire bonne figure, rien de tel qu'une annonce de la voix pouvant donner une chance à Sarah de montrer ce qu'elle vaut en tant que joueuse. Ici la voix. Emric, Leïla, Sarah, Stéphane, vous protégez un secret commun qui est « Nous sommes les imposteurs ». Vous avez tous affronté les questions des habitants une première fois, laissant votre sort entre les mains de la Maison des Secrets pour tenter d'être choisi pour la rejoindre. Mais attention, il n'y a que 2 places dans la Maison des Secrets. Et les habitants devront choisir une fille et un garçon. Aujourd'hui, 2 imposteurs vont rencontrer tour à tour les habitants. L'imposteur qui va passer son entretien est Emric. On change déjà. Et puis, de toute façon, tu t'es déjà entraîné au discours. C'est bon, je suis prêt. Ça va le faire, la gagne. Là, c'est ma vraie identité, donc là, pas de blague. Il va falloir que je tire le meilleur de moi-même. Il faut absolument que je réussisse mon entretien et que je sois pas trop requin. Il faut vraiment que j'essaie de leur plaire. La gagne. La gagne, bordel. Surprise. Je suis curieux. Bonjour, vous allez bien? Ça roule? Ça va. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis rugbyman. Ce qui me caractérise vraiment, c'est que j'ai qu'une parole. Comment elle est la secret zone? Alors franchement, ça c'est une horreur, c'est que nous on n'a pas de piscine, on n'a rien. On est vraiment très différents les uns des autres. Moi je m'entends bien avec Matt parce qu'il a un côté coulis. Sarah est très fébrile, elle apporte pas énormément parce que elle a pas, vous savez, le côté je suis là, etc. Et après, heureusement qu'il y a Leïla, vraiment. Vous êtes combien? Nous on est 8. Tu peux m'énumérer sur le coup vite fait les 8?
Alors, il y a Loïs, Vince, Matt, Virginie, moi, Leïla, Sarah, Stéphane. C'est qui Virginie? Ah, c'est celle qu'on n'a pas encore vue. Elle n'est pas encore passée. Je me dis, tiens, lui, il a posé la question la plus subtile. Là, ça confirme ce que je pense. En plus d'avoir un charisme, une belle gueule et tout ce que vous voulez, il est stratège. Et là, ça me remet dans le contexte. Mais à la fois, je lui montre que j'ai du répondant. Et je lui fais un numéro d'acteur sympa. Et tu veux rentrer avec qui vendredi? Moi, si j'avais le choix de rentrer avec quelqu'un, clairement, pour moi, mais aussi pour ce qu'elle apporterait, je dirais à vous tous, je pense que Leïla serait plus à même d'apporter quelque chose. 5, 4, Salut, 3, à vendredi. 1. L'entretien est maintenant terminé. Émeric, ton sort est désormais dans la main des habitants. C'est tout pour le moment. Ok. Ah, j'étais pas mal. Yes. Yes, yes, yes. Ah, je crois que je les ai embrouillés. Oh, grave, le bonheur. Ah, ils ont écouté, hein. Oh, putain. Ah, j'adore ça. Mais il parle très bien, alors soit il nous baratine. Ah, ça se peut, mais il parle bien. Soit avec un beau gosse. T'aimes bien ça? Il est stylé ce type, moi je pense qu'il peut apporter. Mais là, je la veux. Moi, j'ai pas peur de la compète. Moi, je veux bien sur un mec qui rentre. J'ai fait un truc de ouf. Pendant 3 minutes, j'ai parlé. Ils m'écoutaient. C'est moi qui dictais le dialogue. C'est pas eux qui me dictaient le truc et tout. Tu vois, je sortais mes failles. Tata. Ah, vous voulez sûrement savoir ça. Tac, tac. Je rebondissais propre. Nickel. Mais sûr de moi, il y a un moment, il a voulu me choper. Steph m'a dit alors, cite-moi les 8 blazes. J'ai dit alors, c'est simple. Il y a Vince, il y a Loïs, il y a Matt, il y a Virginie, il y a moi, il y a Sarah, il y a Leïla et il y a Stéphane. Pan. Quoi? J'ai dit, toi, tu vas t'appeler Virginie. Matt, tu t'appelles Virginie. Mais à ton avis, j'ai l'air d'être une Virginie. Mais Virginie, certainement, c'est une blonde. Moi, je pourrais jamais être une blonde. Monica, ça aurait été parfait. Je ne sais pas, un truc international. Yasmine, qui peut être une américaine, une arabe qui vit en Amérique. Je ne sais pas, mais n'importe quoi. Mais pas Virginie. Virginie, c'est vraiment français. Et moi, avec mon accent tuniso-italien, là, on n'est pas bien mis. Ils savent pas qu'ils vont devoir choisir. Ils savent pas ça encore. Et voilà, ce qu'ils veulent savoir, c'est le maximum sur les autres. Mais franchement, je les ai embrouillés. Franchement, Leïla. Je les ai embrouillés. Non, j'en doute pas. T'inquiète pas. J'ai une exigence envers moi-même qui est énorme. Et c'est vrai que j'ai la même presque pour les autres. Je veux pas qu'ils puissent échouer. Surtout que moi, franchement, j'ai réussi. Je me sens bien. Je pense que si tout le monde avait réalisé les 2 prestations que j'avais fait aujourd'hui, notre secret, il serait pas en danger. Ici la voix. Sarah, tu dois maintenant te rendre dans la salle des identités. C'est tout pour le moment. Tremble pas. Et oublie pas, hein, même si te mettent en difficulté, toi convaincante, et tu nies en bloc. Je deviens pas rouge. Allez, ça roule. Allez, allez, allez. La gagne. Sarah, voilà. C'est Sarah. Sarah, il est l'heure de passer ton entretien. Tu peux te présenter. Moi, je suis morte de stress, je vous l'ai dit déjà. Et alors, j'ai pu rencontrer quelques-uns d'entre vous. Pour ceux que j'ai pas vus, enchantée de vous rencontrer enfin et de vous parler. Il paraît beaucoup plus naturel là maintenant au moment où tu nous parles qu'à l'entrée de la maison. Mais à l'entrée de la maison, j'étais tellement angoissée que j'en ai fait des tas et même moi je le vois, j'ai honte de ma prestation, je dois dire. Ah mais t'étais très belle, t'avais beaucoup de prestance, mais t'es plus naturelle là. Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu aimes les Corses? Mais c'est un... Je suis célibataire. Et je n'aime pas les Corses. Et je connais pas trop les Corses, mais je viens du sud de la tu es pas bienvenue. Mais en tous les cas, je trouve que toi et ta mère, vous êtes... je trouve que vous... Mais tu nous as jamais vus? Que vous... Tu nous as jamais vus, merci. Je trouve que tous les deux, vous avez de la chance d'être ensemble et c'est bien d'avoir ta maman dans l'émission. Et je pense que toi, t'en fais beaucoup, mais que tu manques de confiance en toi, en fait. Et ta mère, donc tu nous vois. Elle est là pour toi et ça, c'est très bien. Donc quand Sarah me fait comprendre qu'en gros, elle nous regarde, bien sûr, je stresse à bloc, quoi. J'espère qu'ils nous ont pas vu nous embrasser. Là, s'ils voient ça, on est grillés. Comment ça se passe pour toi à côté? Tu t'entends bien avec les autres ou... J'aime beaucoup Matt. Dernière question. Tu t'entends bien avec Loïs? Avec Loïs, elle est rigolote, elle est
très femme Tu lui ressembles prude et simple, pas mais elle est énormément. rigolote à tendre. En fait, c'est surtout qu'elle a Est-ce qu'elle t'a perverti? 5, 4, Non, elle m'a 3, pas pervertie. 2, 1. L'entretien est maintenant terminé. Sarah, ton sort est désormais dans les mains des habitants. C'est tout pour le moment. Non, mais là, elle était simple. Le vendredi, elle était plus. Tu vas la faire pleurer. En mode. Tu vas t'amuser à faire ça. Moi, quand je suis arrivée, Cash, elle m'a pris, elle m'a dit Jessica, ma chérie, nanana, je sens qu'on va bien s'amuser. Là, elle a même pas sauté une seule fois maintenant. D'accord. Moi, depuis le début, j'aime bien cette petite jeune parce que je l'ai vue là, je l'ai trouvée gentille. Moi, je la veux. Moi, je veux vraiment elle. C'est vraiment celle que je préfère. Si on devait la choisir, je pense qu'il y en a beaucoup qui la prendraient en grippe. Et moi, ça passerait pas parce que je déteste qu'on prenne les gens en grippe. Elle est venue ici pour s'amuser comme nous, elle est venue pour trouver des secrets, elle n'est pas venue pour se faire manger, entre guillemets. Donc après, je peux me tromper, mais si elle est faible et fragile, je pense que je la laisserai pas se faire manger. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible pour moi de laisser quelqu'un se faire attaquer. Quitte à me mettre tout le monde à dos, je la laisserai pas se faire attaquer. Alors? Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette... Qu'est-ce qu'il y a? cette télé? Je te sens là, t'as le regard triste en plus. Non, alors, ils m'ont pas parlé de vous. Rien. Ouais. Ils m'ont dit Héloïse, tu la trouves comment Ta gueule. Voilà. De ta gueule. C'est pas plus mal à la fois. J'ai dit que c'était quelqu'un de très prude et enfin voilà. Et bonjour à la petite. Ouais. Sacha, il m'a dit c'est un truc de fou. En fait, on t'en faisait trop lors du prime. On n'aurait vraiment pas dit que t'étais simple et. Sacha, il a dit ça? Voilà, comme d'hab, elle n'a pas eu une présence de folie. Je reconnais ce regard où elle est triste, où elle est pas bien. On sent le truc, ça s'est mal passé, quoi. Et moi, je sens clairement qu'elle n'a pas été convaincante. T'as fait quoi au prime? T'as déconné ou quoi? T'étais trop hautaine? Elle était trop, tout simplement. Elle venait chez moi, elle me faisait c'est l'autre, gna gna gna. Dès que tu arrives, t'as pas envie de personnes qui te cassent. Lui, elle lui tenait la main, bisous, bisous. Ouais, elle était too much. Ouais, t'as fait tu vois, trop, quand tu arrives, tu ne connais personne, tu es là, tu restes con quand tu veux savoir. Mais je voulais parler, je te jure, la brune, il fallait trop que je lui parle et j'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit et ça me tue, quoi. Donc elle a mal pris. Ah ouais, là, elle me déteste. Bien. Désolée. Je suis désolée, mais je suis franche. C'est difficile à accepter que je suis en concurrence avec Sarah parce que on est vraiment les opposés. Son tempérament ne me plaît pas. Ça m'agacerait beaucoup qu'elle rentre et moi non. Ma place, elle n'est pas gagnée encore. Je devrais l'arracher, la prendre. Je pense que je suis le seul vraiment qui pourrait t'intéresser. Ah bon? Mais je pense que je peux être ton style de meuf. Tu sais que j'aime bien quand on me résiste. Tu sais que j'aime bien quand on me résiste aussi. Nos 4 imposteurs attendent donc impatiemment vendredi pour quitter la Secret Zone et savoir qui va intégrer la Maison des Secrets. Vous aussi, quittez tout pour vous offrir un voyage de rêve en tentant de remporter un chèque de 3 000 € pour jouer avec nous. Écoutez attentivement la voix. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. Qui a passé son entretien aujourd'hui? Est-ce 1 Stéphane ou 2 Emeric? Appelez le 3940 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 25 25. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Dans la maison, c'est soirée médiévale, de quoi rapprocher chevaliers et princesses. Mais ce soir, dans la cour du château, les troubadours font danser les sujets. Et ça ne manque pas, les habitants valsent, mais à force, les couples et les cœurs risquent aussi de valser. Vous allez tout savoir sur cette soirée juste après la pub. A tout de suite, ne bougez pas. Hier soir, à la maison avait des allures de château avec la soirée médiévale. Tous les habitants étaient dans leur rôle. Steph en roi, Vivian en bouffon, Sacha en fou du roi et Jessica en princesse. Mais contre toute attente, Steph ne semble pas être le prince qu'elle attend pour la libérer. Geoffrey ferait visiblement un bien meilleur chevalier à son goût. Entre Geoffrey et Jessica, tout semble désormais possible. Le roi est mort, vive le roux. Dans la Maison des Secrets, il y a des amitiés naissantes,
des amours discrets et des sentiments que l'on ne sait pas toujours expliquer. C'est le cas de Jessica et Geoffrey qui, à force de se chercher, risqueraient bien de se trouver. Arrête de faire chier. On va parler tranquille, tranquille. Et pour attirer l'attention de la belle, Geoffrey tente d'attiser sa jalousie avec un sujet tout trouvé, Leila. Leila, qui il y a 2 jours, lors de son entretien avec les habitants, avait fait une très bonne impression aux garçons, et particulièrement à Geoffrey, ce qui semble agacer Jessica. Leila. Elle est jalouse. C'est pas ça. Elle est jalouse. Non, c'est pas ça. Non, elle est partie. Ça y est. Putain, elle va me péter les dents. Ça y est, je te dis, ça y est. C'est pas Leila, non, tu fais ce que tu veux avec Leila. T'es sérieux avec ta réaction de meuf féminine? Allez, vas-y. Elle est jalouse. Elle faut que Leila avance. Pourquoi? Hein? Ça l'emmerde. Mais je suis pas jalouse. T'es jalouse. Jalouse un peu? Allez, viens, je te fais un bisou. Franchement, regarde, viens, on se fait un premier bisou. On ne s'est pas fait de bisou. Viens, je te fais un bisou. Un vrai premier bisou. Tu voulais rester, t'as vu? Tu voulais que je t'attrape sur le mur? Viens, viens, je te fais un bisou, tranquille. Non, mais t'es jaloux, c'est trop mignon. J'attends impatiemment la venue de Leila si on la sélectionne, mais en tout cas, j'aime beaucoup taquiner Jessica. Jessica est très, très mimi, très bien foutue. J'aime bien ses petites fesses. Jessica est une jolie fille quand même. Geoffrey semble faire de Jessica sa dulcinée. Arrivera-t-il ce soir à en faire sa reine lors de la soirée médiévale? Osera-t-il défier Steph, qu'il croit être le mari de Jessica? La demoiselle se laissera-t-elle courtiser par Geoffrey, quitte à mettre son faux couple en danger? Oh là là! Mesdames et messieurs, la cour du roi! Venez prendre place sur le trône royal. C'est beau, hein? Vive le roi! Vive la reine! Et vive le royaume des secrets! Je déclare les festivités ouvertes. Oui! Au que la volonté du roi soit faite! C'est carrément un bal. Allez debout. C'est magnifique! C'est un peu le roi, puis-je danser avec cette pucelle? La reine, un peu de tenue. J'ai un statut. Le roi est jaloux. Bah les pattes! Mais non, pas avec La moi. reine est mienne! Il est même pas jaloux tous les jours, il va être jaloux. Le roi est jaloux, la mienne est mienne. La reine a dit je peux le saucisson. Il y a quelqu'un qui peut lui apprendre à être un homme, elle trouve. Ouais. Et tu parles. Je sais que c'est le seul qui peut craquer. Je trouve ça vraiment plus intéressant et plus attrayant vraiment d'aller draguer quelqu'un qui est supposé ou qui est en couple en tout cas. Si Jessica venait à montrer un intérêt pour moi, je jouerais ce que j'ai à jouer à ce moment-là. Non mais là, Stéphane il peut vraiment le point, c'est qu'avec moi qu'il peut mal le point. Tu le sais. Tu sais qu'il ne pètera pas les plombs avec Vivian, il ne pètera pas les plombs avec Juliette. Je pense que je suis le seul vraiment qui pourrait t'intéresser. Ah bon? Tu sais, t'as l'air sûr de toi, tu vois. Je pensais que t'es jalouse avec Leila. Mais je pense que je peux être ton style de meuf. Non? Pourquoi? Je t'ai dit que je trouvais Johanna jolie. Johanna, toi? Oui, mais t'as dit que toi, c'était les rebeux. Ouais. Métis. Ouais. Les Leila? rebeux, métis. Ouais, mais Leila, elle serait pas dans ton délire. Tu sais que j'aime bien quand on me résiste. Tu sais que j'aime bien quand on me résiste aussi. Geoffrey, j'aime beaucoup son style. En fait, il joue un jeu de séduction avec moi. Et j'aime bien. Je crains juste en fait que Leila rentre dans la maison parce que c'est son style de fille à fond. Et qu'il a dit devant tout le monde. J'ai juste peur qu'elle me prenne mon Geoffrey en fait. Et je suis en train de me dire, pourquoi un mec comme lui me regarde avec ses yeux? Pourquoi un mec comme lui, limite, tu vois, quand ils nous voient ensemble, il a un peu les nerfs, tu vois. Et que mon propre mari, mon propre mec, eh ben, il s'en fout de moi et il ressent aucune jalousie. Au final, tu me poses pas la question, qu'est-ce que je fais? Ok, je te demande clairement, Cash. Est-ce que tu m'as déjà trompé? Jamais. Bah alors? Est-ce que tu crois que je t'ai trompé une seule fois? Je sais pas. T'étais dans un monde de mannequins. Je suis... Wow, il n'y a rien, tu vois que des yeux. C'est pas ça que je suis en train d'expliquer. Je suis en train de t'expliquer qu'il me dévore des yeux. Il fait comme si j'étais l'une des femmes les plus belles au monde. Et ça me regarde. Mais toi, c'est pas ce que je ressens de tes yeux. Mais tu crois que c'est... Voilà. Moi, je t'ai pas découvert hier comme lui, hein.
Tu veux que je fasse une scène de jalousie juste pour que tu te sentes rassuré, c'est ça que tu veux? C'est très dur pour moi de faire le jaloux, vu que dans la vie, quand c'est ma vraie copine, je suis pas jaloux, alors là, voilà. Mais avec Jessica, je fais beaucoup d'efforts parce que le secret est commun. Donc je ne peux pas me permettre de foirer. T'as même pas intérêt à lui parler. Je te jure que t'as même pas intérêt à lui parler. Et si je lui parle quoi? Non, si mais je lui c'est parle bon. quoi? Mais il a pas besoin de ça. Vas-y, tu comprends. Mais en vrai, j'arrête de parler avec toi, ça m'en bat les couilles. Non, mais c'est bon, en vrai, je m'en bats les couilles, c'est bon. Je vais me changer, je m'en bats les couilles de cette soirée de merde. Ah, vas-y, parce que moi, si j'y vais, je vais lui péter les plombs. La meuf, elle défend, sérieux. Ma belle. C'est bon, je m'en fous, en vrai. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Si tu t'en foutais, tu serais pas parti comme ça. Je te connais comme si je t'avais fait maintenant. Franchement, j'ai jamais réellement cru en l'amour, j'ai toujours été déçu. Et du coup, quand je les vois ensemble et tout, je me dis non, on peut pas, comme ça, une semaine d'aventure, briser un couple qui finalement a l'air d'être vraiment solide. Donc pour moi, c'est important aussi de les ressouder parce que voilà, c'est des deux personnes que j'adore et que j'ai envie de voir ensemble, soudées. Ce que je te dis, c'est ce que je comprends pas, c'est que les mecs je vois dans les yeux de ce mec. Je t'ai jamais trompé et j'ai voyagé. Donc franchement, si ça, c'est pas assez une preuve d'amour pour toi, alors je parle pas français, je comprends rien du tout de la vie. Ok? C'est pas que je déplais, c'est juste qu'à un moment, j'ai pas envie de passer un cap avec qui que ce soit parce que je suis bien avec toi. Parce qu'on a justement cette complicité, cette liberté que j'ai jamais eu avant de ma vie, ok? T'es une meuf, t'es pas casse-cou, t'as une grande gueule. C'est un putain de complément qui me va. Si toi t'as pas pigé ça, bah écoute, voilà quoi. Si je voulais une meuf possessive, je serais pas avec toi. Et si je voulais une meuf sérieuse de 30 piges, je serais pas avec toi, d'accord? C'est bien. C'est bon. Sérieux, arrête. De mignon. Arrête tes putains de conneries, petite. Et fais-lui un bisou. Dépêche-toi. Bon. Dépêche-toi. Et voilà. C'est ça l'amour. Montrez-moi c'est quoi l'amour parce que moi j'y crois plus. Steph prend le jeu en main et je trouve qu'il prend un peu trop à mon goût. Il y a quelques jours, ça m'aurait fait encore plus plaisir. Et là, on va dire qu'il se réveille, mais pour moi, c'est un peu trop tard et un peu trop en même temps, en fait. Dans cette maison, t'es là. Le caractère déjà je te kiffe. Mais physiquement, s'il y avait une meuf dans la maison que je kifferais, ce serait toi. Je te promets, ouais. Si je devais en choisir une pour refaire ce qu'on fait, ce serait toi. Ah, mais de loin. Julie, archi pas ma cam. Leïla. Elodie, encore moins. Leïla, je déteste. 1m90, j'aime pas du tout. Sarah, elle est mignonne parce qu'elle a les petites fossettes et les yeux bleus, mais sans plus. Voilà, ça fait que du coup, je me sens à l'aise avec toi. Mon secret, il me bloque sur beaucoup de choses en fait. Mais j'aimerais bien passer beaucoup plus de temps avec Geoffrey, j'aimerais bien le découvrir encore plus, j'aimerais bien le délirer encore plus. Je jouerai toujours le jeu à fond en fait. À fond, même si ça dure pendant 2 mois. Et d'un autre côté, j'espère qu'on trouvera notre secret, que je puisse me libérer un peu. J'arrive pas à dormir. Garder un secret a parfois un coût trop élevé et l'on se retrouve alors tenté de voir la vérité éclater au risque de devoir affronter un avenir incertain. Et quand la raison nous avertit de ce qu'il faut éviter, il n'y a que notre cœur que nous sommes prêts à écouter. Ah là là, le choix, l'amour ou le secret? Eh bien, toutes les réponses, ce sera demain. On va se quitter avec la maison. C'est tout pour le moment. À demain. Peux-tu non mais c'est sympa, honnêtement, c'est sympa. Mais c'est sympa. Moi je pense qu'ils ont été élus par exemple. Moi je pense que ça a été les mariés de... Comme par hasard les mariés le jour de son anniversaire s'il te plaît. Pour pas oublier la date parce que Jessica je la connais, c'est du genre à oublier les dates. Ouais. Donc elle a dit oh bah on va dire qu'on s'est mariés le jour de mon anniversaire comme ça je me rappelais quoi qu'il arrive. Tu sais quand quelqu'un connaît quelqu'un puis qu'il n'a pas de secret on lui fabrique le secret. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a été fabriqué forcément. Donc ça veut dire c'est obligatoire que ce soit une fabrication. Parce que Jess, Stéphane, beau gosse, belle gosse, secret fabriqué.
Je trouve que c'est pas flamme quand tu vois ça. Je dis pas qu'il est trop beau parce qu'il... En fait, tu sais quoi, quand ils ont des